Hey! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur tout ce qui est de la collection Vintage Effect, non Vintage Beach de chez Essence Cosmétique. Alors j'ai pris que 3 produits. Il y avait un vernis blanc, ça m'a pas intéressé. Des autocollants pour vernis, ça m'a pas intéressé. Une huile multi-usage, ça m'a pas intéressé non plus. Voilà. Alors j'ai pris ceci. Ils appellent ça comment? Un spray cheveux au sel marin, c'est ce que j'ai là. Je l'ai laissé toute la nuit. À voir si le résultat, à voir si le résultat il sera bien. J'ai pris aussi cet highlighter de la gamme Vintage Effect. Ils disent l'highlighter cuit avec vitamine C et huile de macadamia nourrissante et garant d'un teint éclatant. Il est comme ceci, il est marbré. Et il est plutôt joli. Je l'aime bien. Donc voilà. On essaiera tout ça en vidéo. Et après, j'ai pris cette petite palette de 9 fards. C'est la Vintage Beach Sky High Bob Sunbellow Peace Within. Mon anglais est très mauvais. Alors, ils disent plonger dans un paysage rétro de plage idyllique. Cette palette de fards à paupières contient 9 teintes très pigmentées pour créer d'innombrables looks d'un style rétro à un teint hâlé. La combinaison idéale de ton mat et de métallisé. Alors, elle est comme ceci. Je l'ai déjà essayé une fois. Et pour moi, les mats, la qualité est plutôt moyenne. Sinon, voici les swatchs que j'ai pu vous faire. Les lumineux, ils sont canons par contre. Hein. Et il y a certains fards que j'ai pas pu vous swatcher. Parce que je suis désolée, mais ça, le blanc là, vous verrez rien quoi. Et du coup, voilà. Elle est comme ceci. Elle se présente comme la collection avec la terre, l'eau et le feu. Le même packaging. C'est très mignon. C'est effet paille. Du coup, voilà. Alors, je vais enlever ça. Vous avez vu les swatchs. J'ai déjà fait mon teint, enfin sans blush ni rien. Et du coup, on va commencer par les yeux. Alors, pour commencer, on va prendre ça, ça et ça. Je suis désolée du bruit. Hein. J'ai la fenêtre ouverte. On va d'abord commencer par ma base P. Louise. C'est une base qui est très bien. Faut juste ni trop en mettre, ni pas assez. C'est juste ça. Et je la poudre qu'au niveau de l'arc sourcilière jusqu'au creux, au tout début du creux. C'est comme ça qu'elle fonctionne bien sur moi. Après, chacun émet de l'utiliser comme il le sent. Après ça, je vais prendre la palette. J'ai pas pris de pinceau avec moi. Et du coup, je vais prendre le fard là-haut, celui-là qu'on voit pas. Enfin, les deux là, on les voit pas. Pour poudrer l'arc de sourcil. Et voilà. Donc là, je cherchais des pinceaux. Voilà, j'ai pris de quoi faire un petit make-up très simple. On va pas s'embêter. De toute manière, la palette ne permet pas. Alors, on va commencer d'abord par le marron foncé. Ouais, on va commencer d'abord par le marron foncé. Que je vais mettre en creux de paupière.
Après, ça va, la couleur, on la voit, hein, il n'y a pas de souci, mais je me dis qu'avec une palette, avec une base autre que P. Louise, ça pourrait être compliqué à voir la couleur des fards. Alors, je le dépose au creux de paupière, hein. On commence toujours par quelque chose de très simple. Après ça, là, c'est des pinceaux Essence et Nocibé que j'ai sortis. Ça, c'est 2 pinceaux Essence. Je vais sortir mon pinceau Essence. C'est la collection permanente. C'est le A-Blender Brush. C'est un de mes pinceaux préférés. Et je vais prendre la teinte là-haut. Celle qui est orangée pour estomper le haut du creux de paupière. Voilà, comme ça. Très simple, hein, on va pas s'embêter. Et après, je vais prendre au doigt, parce que je pense que c'est le mieux. Ce fard-là à paupières, c'est le marbré en bas. Et je vais mettre sur toute la paupière mobile. Il est très beau ce fard. Il fait un effet mouillé, magnifique. Voilà, un truc très simple. Cette palette, elle est pratique pour voyager, je pense, mais pas pour faire des looks ultra extravagants. Je prends le petit pinceau comme ceci et on va utiliser le bleu pour donner une touche de peps. Parce que c'est un peu nude pour moi là. Au niveau du ras de cils, hein. Je ne vais pas préciser, mais je vais mettre ça au niveau du ras de cils. Voilà, comme ça. Ah, il me manque un pinceau assez précis pour faire le coin interne. Et je vais prendre compliqué parce que ça c'est trop foncé, je pense. On va essayer avec ce fard là, mais à mon avis c'est un chouïa trop foncé. Ah, quoi que non. Bon, alors par contre il s'applique beaucoup mieux au doigt, hein. Vous voyez, je suis obligée de repasser. Voilà, juste pour donner un chouïa de lumière. Je vais mettre mon mascara qui est là. J'utilise le Size Up de chez Sephora, la version waterproof, qui est censé donner du volume. C'est un bon mascara. J'ai rien à dire dessus. Par contre, j'aimerais bien essayer la version non waterproof. Et voilà. Ça donne beaucoup plus de
non, ça, on voit plus les yeux là. Alors, il me faut mes pinceaux bleu, bronzer, blush et highlight. Alors, on va commencer par le bronzer. J'ai mis les produits là. Je vais commencer. J'ai sorti côté produits essence pour rester dans la lignée. J'ai sorti le Sun Club Matte Bronzing Intense 01 naturel. Il est comme ça. Il est très bien. Et il sent très très bon. Celui-ci, il est dans la gamme permanente. Donc, facile à retrouver. C'est un pinceau de chez Essence que j'utilise aussi. C'est le pinceau bronzer, tout simplement. Et ouais, il est très très bien. Il donne ni trop de hâle, ni pas assez. C'est-à-dire que j'ai pris la teinte la plus claire. Donc, j'ai pas pris un truc qui fait orangé, j'aime pas. Donc voilà. Comme ça. C'est très naturel, hein. C'est vraiment très naturel. Après ça, j'ai sorti un pinceau de chez Essence de la collection Mini qui est censé être pour la poudre. Moi, je trouve qu'il est parfait pour le blush. Et j'ai sorti celui-ci. C'est le Believe in Yourself. C'est le blush lighter. J'ai remarqué qu'en fait, j'avais pas d'autres blush de chez Essence à part celles qui... Ah, pardon. À part celles qui sont dans les collections limitées. Faudrait peut-être que je m'y intéresse. Un de ces quatre. Du coup, le voici. Perso, je le trouve très bien. Il est pigmenté ce qu'il faut. Puis, si jamais, je préfère en rajouter que de voir avoir une grosse tache. Tout simplement. Puis, ça donne tout de suite de la vie, hein, le blush. Et vous voyez, il est très bien. Par contre, il est censé être un tout petit peu lumineux, mais je trouve pas spécialement. Mais il est très très bien. Voilà. Et du coup, on va passer au produit qui nous intéresse. C'est un pinceau Nabla, si jamais. Et là, moi, j'ai la teinte Sun Sand Me and Vitamine CA. Je suis pas sûre qu'il y avait deux teintes, mais il y en avait qu'une. Et j'adore le packaging. Il fait vachement rétro. Vous voyez? Et je trouve ça sympa. D'ailleurs, au niveau de la contenance, il est quand même pas mal. Il fait 7,5 grammes. Et au niveau de la palette, je vous ai pas dit. Mais je sais pas si c'est marqué. Parce que j'ai pas mes lunettes. Ah oui. La palette entière, elle fait 7,2 grammes. Donc, il doit pas avoir grand chose. Alors, du coup, on s'attaque à l'enlumineur. Il est quand même assez volatile. Je pense pas que vous le verrez. Mais... Alors, c'est pas le meilleur highlighter que j'ai dans ma collection. Clairement. Mais pour l'été, je trouve qu'il est très bien. Ou même pour l'hiver, hein, c'est pas... Il est pas trop lumineux, mais pas assez. Puis on peut en rajouter une deuxième couche pour qu'il soit beaucoup plus intense. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Mais vous le voyez là. Il donne un peu de lumière. Il est très joli, j'adore. Du coup, voilà. Alors, hier, j'ai utilisé ce spray-là. Le spray, là, pour les cheveux, qui est censé donner des boucles. Alors, je l'ai essayé sur... comme ils disent, genre humidifier les cheveux, faire laisser pénétrer le produit un peu et faire des torsions. Ça ne fonctionne pas, j'ai les cheveux ultra lisses, donc ça ne peut pas fonctionner.
Sinon, deuxième manière, j'ai essayé de le faire avec des tresses. Ça a tenu 5 minutes. Alors, hier soir, après la douche, j'ai fait mèche par mèche. Je les ai mouillées, j'ai appliqué du produit. J'ai fait la tresse, j'ai réappliqué du produit pour voir si ça fonctionne cette fois-ci. Donc voilà. Du coup, on va d'abord commencer par celle de derrière. Je vais enlever chaque chouchou et on va voir si ça aura fonctionné. Ah oui, c'est déjà mieux. Alors je passe après mes cheveux dedans parce que pour pas que ça fasse qu'une seule et même portion de cheveux. Alors si ça fonctionne, c'est sûr que je le referai plus souvent. Je trouve ça tellement magnifique les cheveux bouclés que quand j'étais plus jeune, je faisais souvent ça. Puis c'est pas long à faire, c'est juste prendre le temps quand il fait nuit. Bon après il faut pas trop non plus déconstruire les cheveux parce que sinon ça va détruire les tresses. Après je mets rien sur mes cheveux, je mets pas de lac, je mets rien du tout. Donc franchement, si ça doit tenir, ça tiendra tout seul. J'utilise pas non plus de fer à lisser. En fait, j'utilise rien sur mes cheveux. À part des fois quelques produits. Et du coup, voici ce que ça donne. Alors, je vois pas. C'est vous qui me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Par contre, j'aurais dû continuer la tresse beaucoup plus loin, je pense. Je sais pas. Oh. Ça fait beaucoup de cheveux là. Je continue. Ça fonctionne plutôt bien. Hein. Voilà. Et la dernière avec ma mini frange. Voilà, vous me direz dans les commentaires comment vous le trouvez. Je vous montre ce côté-là. Je sais pas si vous voyez, moi je vois rien. Du coup, voilà. Par contre, c'est bien mignon, mais si ça va pas derrière, comme ça. Et du coup, il me manque, je reviens. Je viens de chercher une pince et on va juste prendre la pince comme ça. Et au final, ça va faire une coupe que je faisais au collège. Mais je trouve ça tellement mignon. Et voici le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi tout ça dans les commentaires et dites-moi comment vous trouvez les cheveux. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.